À quel point vous êtes en colère? De 1, tu es vraiment en colère. Non, je sais ce que c'est en vogue en ce moment, ça vient de Corée je crois. Franchement je vois ça, je suis tendu quoi. Il est déjà en colère. Je m'attendais même pas à ce genre de ton. Non mais le Japon, vous me devez des explications. Franchement c'est ni fait ni à faire. La soupe, non la soupe elle est à 5, mais un gros 5. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis votre professeur de français Anne. Et moi je suis votre professeur de français Max. Voilà. Et on ne sait pas pourquoi on est là. Alors, pourquoi est-ce qu'on est là? Aujourd'hui, on a mangé des aliments français et il a un mélange avec le goût taïwanais. Du coup, on va tester si ça vous met en colère. Avant de commencer, on a des petites questions à vous poser. Le premier, c'est est-ce que tu penses que tu es une personne qui a bon caractère? Surtout quand tu manges quelque chose. Ça dépend. En fait, je réagis facilement. Je montre dans tous les cas sur mon visage. C'est mon surnom visage avec sous-titres. Donc je vais m'offenser un peu, m'offusquer facilement, mais c'est pas sérieux. C'est ça, j'ai un caractère dramatique, je suis dramatique, je suis théâtrale, mais je suis pas, j'ai pas mauvais caractère. Donc je vais pas vraiment me mettre en colère. Et toi? Moi ça va, je suis pas trop difficile pour la nourriture, je mange à peu près tout. Il y a très peu de choses que j'aime pas. Au point de vue du caractère, non ça va, je suis... Mais en même temps, il y a quelque chose très bizarre. Ok. Fabian Chevreau, ils aiment bien me faire goûter des trucs bizarres. Ok, pour la deuxième question. Vas-y. Est-ce que vous avez goûté quelque chose que tu penses originellement c'est français, mais enfin c'est pas vraiment français? Ben, moi j'allais dire les macarons taïwanais. Pour moi c'est vraiment le pire exemple. Ah ouais, vraiment j'étais super déçu. La première fois que j'en ai vu, j'étais outré. Outré, vraiment outré. Sauf que la texture, ça n'a rien à voir. Vraiment, ça n'a rien à voir, j'étais juste déçu. Un jour, un de nos collègues est arrivé et nous a apporté, tout content, un éclair qui a été frit. Et juste, ça ressemblait à un hot dog sucré, quoi. Pour chaque plat, tu vas donner votre avis sur ce plat. À quel point vous êtes en colère. De 1, tu es vraiment en colère. Et 5, très en colère. D'accord. Ouais. Ok. On va sélectionner le pire et le meilleur. Vous êtes prêts? Ouais, vas-y. Tu veux voir ça? Oh non. Oh non. Non, je sais ce que c'est en vogue en ce moment, ça vient de Corée je crois. C'est en Corée qu'ils ont commencé à faire ça, à écraser des croissants et dire que... 5. Ouais, franchement je vois ça, je suis tendu quoi. Il est déjà en colère. Regarde, il va trembler, il va frapper. Ah non mais c'est vrai, non, pourquoi ils font ça? Un jour, ils m'ont envoyé des photos de ça et je leur ai dit arrêtez de m'envoyer des photos de choses détruites quoi. Pourquoi? C'est méchant. Et donc ça va les faire rire parce que je me suis promis, je vais pas en manger. Je leur ai dit, je vais jamais en manger. Non mais c'est pas grave, peut-être que c'est bon, c'est pas normal. Ouais. Il est pas content. C'est pas un croissant. Tu sais le goût que ça a quand tu manges un croissant croustillant et qu'il y a plein de miettes qui tombent et que tu veux rattraper les petites miettes qui tombent, c'est le goût de ça. Ça a le goût des miettes des croissants. Non, tu vois les palmiers? En fait j'ai l'impression de manger seulement le tour. Beaucoup de beurre. Ouais, c'est beaucoup de beurre par contre. En vrai, le principe m'énerve. Le goût, je comprends pas. Mais je vais réserver mon 5 pour plus tard. Je vais dire un 4. Ouais, moi je partirais sur un 4 aussi. Parce qu'en fait, ça m'énerve juste que quelqu'un se fasse de l'argent sur ça. Pourquoi tu payes plus cher un croissant écrasé? Oui, parce que tu le payes plus cher ça. Tu peux acheter un croissant, tu l'écrases, c'est moins cher? Ouais, ok, d'accord, je me tais. La deuxième, c'est aussi croissant, entre guillemets. Il y a de la garniture, je crois, mais... Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait du vomi. Qu'est-ce que c'est? Je sais. Croissant, fromage rose. Ouais. Attends, ça s'appelle vraiment un croissant, ça? Ouais. C'est un croissant. Mais c'est une brioche. Ah oui, c'est une brioche, c'est pas un croissant. Il dit que roast cheese salted croissant. Oh non. Que c'est tellement bizarre et loin que ça me met pas en colère. Genre 2.
Du coup, je suis juste déçue. Voilà, mais lui c'est 5, mais moi c'est 2. Non, moi je mettrais un 4 aussi, je me dis il y a peut-être pire. On garde le 5 pour plus tard. Moi je mettrais un 2. Ouais, mais si ce n'est pas nommé de croissant, ça va. Non, en fait, si c'est pas un croissant, c'est un 2. Si c'est un croissant, c'est un 3. Ouais, moi voilà, si on appelle ça un croissant, je mets un 4, sinon c'est un 3. C'est juste bizarre. Je me demande qu'est-ce qui s'est passé dans la tête des personnes qui ont inventé ça. Moi j'ai aucune idée de ce que c'est. Je me suis dit, je vais jamais manger ça. Donc c'est du fromage. Ouais. Donc en fait, c'est comme juste quand tu fais du cream cheese avec du fruit rouge, quoi, c'est tout. Oui. Bon voilà. C'est pas choquant alors. Parce qu'en fait, en France, on a différents types de... C'est une tête. En fait, en France, on a le concept du fromage qu'on appelle à tartiner. Et le fromage, pour faire un fromage quoi. Et le fromage à tartiner, moi, ça me choque pas de le voir avec des choses sucrées. Parce que en fait, le concept du cream cheese, en fait, à l'américaine ou à l'anglaise, c'est justement de le mélanger avec de la confiture ou des fruits. Et donc, je suis pas choquée. Ça a l'odeur, tu veux sentir? Ça a l'odeur du sang. Ça sent le yaourt en fait. La texture est si étrange. Je sais vraiment pas quoi en penser en fait. J'irai pas jusqu'à dire que ça me met en colère, ça me met pas en colère. Non, c'est un yaourt en fait. Mais appeler ça du fromage par contre, ça c'est... En soi, c'est pas si différent que ça de la matière de la vache qui rit. Non, la matière en tant que telle, non, c'est pas très différent, mais je sais pas pourquoi mettre des fruits dedans, tu vois. Enfin, je sais pas. C'est le concept de... À la limite, tu peux accompagner avec des fruits à côté, tu sais, mais le fait de l'incorporer dedans, c'est... Je sais pas. J'ai vraiment l'impression d'avoir juste un yaourt dans une texture un peu bizarre. Donc ça me choque pas. Au point de vue de la colère, 0. On est vacciné. Ça y est, on est On est vacciné. vacciné. Vas-y, apporte, on est prêt. Un petit 2. Il est plus dur que moi. Bah ouais, je pensais pas. Oui, étonnamment. Je t'avais dit, c'est faux. Je suis faussement méchante. Alors que moi, je suis faussement gentil. Du coup, c'est une marque de biscuits un peu très connu à Taïwan. Et il a inventé ça, qui est nommé par un plat traditionnel français. Ah bon? Si, l'odeur. Si, ça me dit quelque chose, ça. Mais un plat traditionnel français, il est où? Bah, peut-être dans les ingrédients qu'il y a dedans, justement. Ouais, parce que l'odeur, ça me dit quelque chose. C'est une odeur de soupe. Vous savez qu'est-ce que c'est? C'est juste des chips. C'est un truc. Non. Oh! C'est un goût de soupe. Ça pour moi, c'est la soupe au... Comment c'est? C'est pas la soupe à la tomate? Bah justement. Si c'est la soupe à la tomate, c'est que ça ressemble un peu à la ratatouille. Oh, il y a un ingrédient En soi, t'as la tomate. T'as les herbes. C'est les herbes. Oui, mais est-ce que ça a le goût de ratatouille? Non. 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 C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Mais n'appelez pas ça des biscuits à la ratatouille, quoi. Voilà, mais on n'est pas censé savoir si c'est bon ou mauvais, on est censé dire si on est en colère ou pas. J'ai peut-être vécu trop longtemps à Taïwan. Je suis plus choquée. J'ai vu des trucs pires. Donc en vrai, c'est mignon. C'est un mignon, c'est un petit 1. Ouais. C'est un petit 1 parce que ça n'a pas le goût des légumes. En soi, ça a juste le goût des herbes. Bah moi, je dirais 2. 2, ouais. C'est une soupe un peu spéciale qui provient du Japon. Il a des croissants dedans. Ouais, donc c'est bien ce que tu pensais en fait. C'est vraiment des croissants à l'intérieur. Ça vient du Japon, ça? Oui, c'est du Japon. Je m'attendais même pas à ce genre d'odeur. Non mais le Japon, vous me devez des explications. Non, et la texture, franchement, ça donne pas envie du tout. Je suis désolé. On se bouche le nez et on le mange. Non, ok. Ça va? J'ai le droit d'avoir mon opinion. Oh. Non, en vrai... Moi, il est là, le 5. Le 5, il est ici. Ah ouais. Est-ce que je peux donner plus que 5? En vrai, moi, j'ai mis le 5 là, juste parce que pour le principe et la texture. Mais c'est pas mauvais. Je le mangerai pas. Et nous, on a fait les sushis au Nutella. Donc, à partir de là, on est quitte. On a fait des... Non, ça va. Non, ça va. Ouais. C'est du poulet français
Et avec la sauce blanche. Ça va. Je pense qu'on peut manger ça en France, tu vois. Oui, quelque chose d'équivalent, ouais. Ouais. Il n'y a pas un plat particulier auquel c'est rattaché. Moi, je ne serais pas choquée en France d'avoir ça. Bravo. Ça va, c'est pas choquant. Vous avez trouvé le premier qui est 100% comme un plat français. La manière de faire le poulet aussi. Souvent, on fait le poulet comme ça, un peu au four, ou truc comme ça, on peut griller. Oh non. Je reconnais. Je reconnais. Qui énerve les Français. Et ça me choque pas. Zéro. C'est vendu comme étant les biscuits français. Oui, je sais. J'ai vu ça dans pas mal de magasins, mais j'ai jamais vu ça en France. Désolée. Et il y a beaucoup de gâteaux ici et beaucoup de bonbons aussi. Et je sais pas. Et je connais pas ce goût. La première fois que j'étais, c'est marrant, c'est un mélange entre du caramel et du café. Et en fait, le fait qu'en plus ce soit un goût qui n'existe même pas en France. C'est pas mauvais, j'aime bien, mais franchement, pour le principe, je mets 3. Parce que, je veux dire, on te vend quand même un produit qu'on vend comme étant quelque chose de français et c'est comme si on vendait des hamburgers en disant c'est les hamburgers taïwanais. Alors que c'est pas des hamburgers taïwanais, c'est des hamburgers créés comme ça. Ouais. C'est les macarons taïwanais. Je crois que j'en ai mangé une fois peut-être. J'avais pas aimé parce que je pensais que ça allait être des macarons. Et donc je suis déçue. Mais le goût a un goût qu'on peut trouver dans certains gâteaux en fait français. On peut trouver des gâteaux comme ça, mais juste c'est pas des macarons. C'est comme les c'est des boudoirs en fait. Il y a un gâteau comme ça en France qui est un peu long et qui a exactement la même texture, exactement le même goût, ça s'appelle un boudoir. C'est le gâteau du tiramisu. C'est ce que tu mets aussi pour faire le tour des charlottes aux fraises. Quand tu fais des charlottes aux fraises, tu l'entoures d'un bout de boudoir. Et quand tu fais des tiramisu, tu peux le mettre pour faire les étages en fait. En fait c'est ça, c'est juste c'est marrant d'appeler ça des macarons. Écoute, moi ça me choque, je mettrais un 3 ou 4. Ça me choque pas, je vais mettre 4. Non, parce que si c'était pas un bout de... En fait, moi, ça me choque pas. Ça me choque beaucoup moins que la crêpe taïwanaise. La première fois que j'ai mangé une crêpe taïwanaise, j'étais tellement déçue. J'ai vu qu'il y avait une crêperie. J'étais trop contente. Une crêperie, j'adore ça les crêpes. J'y suis allée, j'ai vu qu'il préparait la crêpe. Puis quand je l'ai vu qu'il a plié, j'étais là. Pourquoi elle est dure? Oui, parce qu'elle est croustillante en fait, c'est ça. J'aime pas. J'étais tellement déçue. Et en fait, ce type de crêpe, en fait, les Français, quand on fait des crêpes traditionnelles, souvent, ça ressemble pas à ça. Mais en fait, on aime mettre de la garniture. Et donc ça choque pas du tout les Français. Parce que c'est comme une crêpe française. Donc, 0. Et je suis contente, j'aime bien ça. Ouais, pareil, 0. Franchement, pas en colère du tout. Voilà. Non, c'est bon. Il est content. C'est le premier truc qu'il a. Voilà. Je suis content. T'as fait goûter combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a beaucoup de chantilly. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a juste un peu trop de chantilly, mais sinon, non, c'est le même goût, honnêtement. Ouais, c'est pas choquant. Après, là, on sent pas beaucoup le goût de la crêpe. En fait, ça, c'est un type de crêpe qu'on peut acheter en France. C'est les crêpes avec beaucoup de garniture. Moi, j'aime vraiment j'adore les crêpes salées. Les bonnes crêpes salées. J'aime beaucoup les crêpes avec en général, juste la crêpe, c'est trop bon. C'est un repas français. Ah, c'était censé être un repas. Merci d'avoir essayé. Ça n'a pas marché. Mon avis, le plat principal, c'était proche. Ouais, ça va. Le plat principal, ça va. La crêpe en soi, pourquoi pas. Le reste, non merci. Ah, ça, c'est compliqué. Le pire, le fromage rose là avec... non. Ah non, la soupe. Ouais, la soupe. Oh la vache, la 100% la soupe. Mais en fait, tu sais quoi, la soupe me choque plus. Mais au point de vue du goût, le croissant au fromage et à la rose est moins bon. Franchement, c'est ni fait ni à faire. La soupe, non, la soupe, elle est à 5, mais un gros 5. On va lui donner un bon thé après, parce que là, il a de la colère en lui. Certes, mais la crêpe m'a... Ah, la crêpe a rattrapé le coup. On a bien terminé alors. Voilà, la crêpe pour moi c'est le meilleur. Ouais. De loin, de très loin. Moi je pense que... Je sais pas lequel est le meilleur. Il n'y en a aucun qui m'a vraiment... Parce qu'en fait la crème, il y a trop de chantilly. Ça m'a donné envie d'avoir une vraie crêpe. Hyper sévère par rapport aux macarons taïwanais. Ouais. En fait ça va, mais appelez ça des boudoirs. En fait, au point de vue du goût, je pense que ce que j'ai préféré c'était les macarons. D'accord. Parce que c'est des boudoirs. C'est vrai. Et en fait,
ça a le même goût. Et moi, j'aime beaucoup ça, les boudoirs. C'est très bon. Donc, en fait, moi, les boudoirs, c'est mon préféré. Est-ce qu'on a un autre truc à manger ou c'est bon? Non, c'est... Ok, merci. C'est tout, ça fait beaucoup. Dans les commentaires, surtout si vous avez déjà goûté ce que nous, on a goûté aujourd'hui, ce que vous en avez pensé. Si vous pensiez que c'était vraiment le goût des Français, ça c'est important. Dites-nous si, selon vous, c'était un goût très français ou si vous avez deviné qu'il y avait un petit changement de goût pour que ça ressemble au goût taïwanais. Laissez-nous savoir, on sera très curieux, on lira les commentaires. Merci à Antoine et l'équipe de Farm & Chiro de nous avoir fait manger des choses étranges. Encore une fois. Non, simplement il y a eu de bonnes surprises. Je suis très content d'avoir fait cette vidéo. Moi j'ai besoin de beaucoup d'eau. Et bien sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager cette vidéo ainsi que à regarder tout ce qu'on propose comme cours, comme contenu. On a un podcast. On a des cours différents, on fait des événements, donc n'hésitez pas, on sera là, envoyez-nous des contacts, on répondra. Et surtout, pensez à aimer cette vidéo. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas, soyez gentils.